Hop là, désolé, un petit peu pressé aujourd'hui parce que j'ai des travaux à faire et vous avez une vidéo à regarder. Et d'ailleurs en parlant de ça, le partenaire du jour, c'est NordVPN. Et si vous voulez faire exactement comme ce petit carton et traverser les frontières, mais le tout sans bouger de chez vous et en bénéficiant des meilleurs prix, des meilleures offres, des meilleures astuces, en vous géolocalisant ailleurs, n'importe où dans le monde en fait, et ben vous le pouvez avec NordVPN. Évidemment, plus d'histoire de fuite de données, ni même de surfer sur internet en parfaite sécurité. Et le tout sans être traqué et anonymement. Et oui, il y a un peu de production par ici. Hop là, sur le dark web, vous êtes aussi en sécurité. Ils surveillent vos fuites de données, même jusque là-bas. Et si vous perdez vos clés, il y a le trousseau NordPass qui vous permet de sécuriser tous vos mots de passe. Oui, ça n'a rien à voir avec des clés, ça s'appelle un trousseau, mais ça n'a. Et pour les protections anti-menaces et antivirus, c'est un petit peu comme ce système, extrêmement hygiénique. Mais par contre, c'est beaucoup moins cher NordVPN. C'est ça l'avantage. Surtout en passant par le lien en description, vous avez la meilleure offre du moment, 4 mois supplémentaires offerts. Et puis c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, de cliquer sur ce lien. Donc vraiment, ça serait con de louper ça. Allez, moi j'y vais, à tout à l'heure. Salut. C'est ici, en 1805, que la grande lignée de sa seigneurie boiserie est née. Mais c'est surtout ici que nous avons vu quelque chose voir le jour qui, pour maintenant, ne nous permet plus d'imaginer le monde sans. Et cette chose est tout simplement le clafoutis à la pistache, avec des pépites de chocolat, nappées d'un caramel au beurre salé, c'est-à-dire... Bon, ben je peux pas, effectivement, comme vous l'auriez constaté, je suis pas Stéphane Bern. Rapport à la barbe et peut-être un peu à l'âge aussi. Du coup, ben, en fait, on va pas faire un secret d'histoire, éventuellement un secret d'historique, mais je suis pas sûr d'avoir envie de savoir ce qu'il y a dans le vôtre. Du coup, on va directement passer à la vidéo, éventuellement. Du vroom vroom, du rallye, comme vous l'avez lu dans le titre, parce qu'effectivement, il y a un titre. Putain, après, si vous cliquez sur des vidéos sans lire le titre, moi, je peux plus rien pour vous. On passe à la présentation quand même du véhicule qu'on va rouler. Je vais vous expliquer pourquoi je suis ici. C'est un bordel ici. Il se passe des trucs toutes les 5 minutes. Attention la poule! Oh la vache la poule! Ok, il y a une poule qui est passée très proche d'un pare-choc d'Aventador. Tout va bien, mais elle est encore là. Oui, elle est encore là, c'est bon, promis. On y va nous, du coup. Allez. Ça y est, on y est, je suis en train de réaliser un de mes rêves. Le rallye, j'ai toujours vu ça comme un truc mais incroyable, je les admire énormément. Et donc toucher du doigt cette discipline, c'est pour moi clairement un rêve. Ah oui, puis là il y a l'arbre, là on meurt normalement, c'est juste là. On se retrouve présentement devant le véhicule que je vais intégrer physiquement, qui est ce merveilleux Can-Am tout neuf. Et du coup, pourquoi on se retrouve là? Parce qu'en fait, notre ami Lucien Boiserie en possède un, en fait, tout simplement. Si on veut pas que je finisse dans un talus au virage 1, il faut quand même que j'ai un peu roulé avant. Donc, il fallait qu'on fasse des essais. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le véhicule avec lequel je vais rouler. Ensuite, il y aura, pendant cette présentation, deuxième présentation, on fait de l'inceptantation. Je vais vous présenter, du coup, la personne qui sera en alternance mon copilote et qui sera le pilote de qui je serai le copilote. Et ça, vous le connaissez très probablement parce que sur les réseaux, il a des petites vidéos qui ont fait des petites vues un peu sympathiques et vraiment qui m'ont rendu hilar. Tu m'as touché la main! C'était pour t'accompagner dans l'au-delà. Mais je savais pas si c'était à gauche ou à droite. Ah merde, je pourrais te le dire en plus, parce que je le sais, c'est écrit. Et finalement, on s'est contacté sur Insta et tout ça, c'est fait la magie des réseaux sociaux. Donc je vous présente Jordi. Tu viens d'apparaître, Jordi. Oui. Est-ce qu'on fait comme dans toutes les émissions, on se dit bonjour en se serrant la main alors qu'on s'est déjà vu au moins... On a dormi ensemble. Waouh. Je sais pas s'il faut le dire du coup. Ok. Allez, on va faire comme si personne n'avait rien entendu. C'est un mec qui s'est vroom vroomé. Gauche, bref. Attention à l'extérieur, gauche. On va faire du SXS Maverick Air. Il a une voix hyper posée, c'est hyper agréable. Vas-y, Je te fais de la SMR si tu veux. Nous, avec Louis, mon copilote, on fait de la SMR. C'est une Petit bonne extrait idée. si vous voulez de la SMR. Je tapote. C'est la spéciale de l'ASMR. Ça va bientôt être le départ. Oui. Mais du coup, dans un premier temps, avant d'aller rouler vraiment se fracturer une jugulaire ou une côte flottante dans un arbre, le plus proche, parce que c'est ce qui va se passer, et on va commencer par te dire désolé. Maintenant, Non mais t'as commencé par me dire ce matin que t'avais pas peur de la mort. c'est vrai. Et que moi c'est- j'ai très peur d'être copilote, donc on va vachement bien s'entendre. Du coup, tout ça pour vous dire qu'il faut vous présenter quand même l'engin avec lequel je vais me tuer. Enfin, nous tuer. C'est très intéressant parce qu'en vrai, il connaît bien mieux le véhicule que moi, évidemment. Ça, c'est de l'alu de la NASA, directement. Enfin, c'est de l'alu utilisé pour l'aérospatial. Ça a le mérite d'être extrêmement pratique pour faire tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que le débattement, du coup, il est incroyable. Tu peux aller vite dans des endroits où normalement tu ne peux pas aller vite. Ça, on va pas faire un tour de l'auto comme vous avez l'habitude de voir dans les essais parce que, effectivement, il y a quand même moins de choses à en dire. Vous voyez vous-même la gueule que ça a, ce bordel, c'est un engin de tous les diables.
diable. On a donc ici un SSV Can-Am Maverick Air X RS Max Plus. Je rigole presque pas avec le nom. Moteur Rotax de 1000 cm3. Turbo sortant 240 chevaux pour 1000 kg. Boîte DCT 7 rapports. Passage palette au volant. Différentiel avant verrouillable pour rendre le véhicule en 2 roues motrices. Et 4 roues motrices. C'est ce qui va nous être utile à nous. Et pour les dimensions, 3,55 m de long. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. 2 mètres de large. Et oui, pour les spéciales qui vont être très étroites, c'est une donnée importante à avoir. Vous avez déjà toutes les infos? Ah si, les portières s'ouvrent à l'envers. Bon, en tout cas, vous le saurez, il faut pas faire de bateau à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'étiquette qui vous le spécifie. Ah bah oui, c'est marrant, le premier truc que tu vois à l'intérieur, c'est attention, ça se retourne. Petit miroir, clignotant, une boîte à gants. Waouh, quelle boîte à gants. Mais il sert à rien parce que là, a priori, il n'y a personne qui nous course. T'as des camions où t'as des cloisons C'est vrai. et t'as des rétros. Alors tu vois la cloison, pourquoi mais... Ok, on a un petit volant type Peugeot 2008. Je vais aller faire un tour avec Boiserie dans son terrain pour que je vois là où on a le droit de rouler. Et après, on va rouler pour Oui. que je m'entraîne. Ou on roulera jamais finalement. Parce que est-ce que c'est bien de commencer par le pire? Il faut que je sache. Ouais, les limites. Je veux savoir, Jordi. Est-ce qu'on se retrouverait pas là, devant ton bel engin que Ah, tu pardon, me prêtes aujourd'hui? Non mais tout se passe bien, tu sais, on est là tranquillement. Nous on va s'engager en rallye, alors pas avec le tien, mais avec exactement ce modèle-là. Et l'objectif c'est que j'apprenne à maîtriser ça parce que je ne sais pas le faire. Premier degré, je te remercie vraiment déjà de nous avoir mis à dispo, d'être dispo, ton terrain, tout ça. Bon, avec plaisir. Et de me montrer là. Tu vas montrer déjà ce que toi tu... Oui. Mais ça s'ouvre dans l'autre sens, t'es merde aussi. Quelle idée Ouais, de con. porte-suicide. Bah oui, quelle idée de con. Oh, génial. Hop. Mon objectif en montant à côté de Boiserie, c'était de comprendre un petit peu mieux avec les limites du véhicule jusqu'à où on pouvait aller. Et puis pour rendre ça encore plus fun, lui évidemment il se met pas en 4 roues motrices, il se met en 2 roues motrices. L'objectif étant d'être en crabe au maximum. Oh ben un jour il va se transformer en tourteau ou en étrille le bonhomme, hein, je te le dis. Hein. C'est incroyable. J'ai plus envie. Allez, je ferai pas ça, vous êtes au courant? Ouah, le bordel. Donc là, petite 4 roues motrices pour moi. Donc je vais déjà faire un petit tour de reco. Jordi va m'emmener, lui, il connaît les spéciales. Et après, je vais essayer de vraiment rouler. Tu te rends compte que je vais faire 8 spéciales? Génial. Non, je vais me tuer au bout de la deuxième. Allez, let's go. Merde, chier. Bon, donc là, départ de spécial. Let's go. Je suis attentif, hein, je regarde tes mains là. Tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais réussir à faire une sieste dans ces conditions. T'as pas besoin d'aller chercher le volant, sauf vraiment dans des épingles. Et ça, des passages comme ça, il y en aura? Non, jamais de la vie. Ça, c'est du franchissement, c'est pas de la course. Hein. Donc tu vois, en fait, le seul truc qui est important de savoir, c'est vraiment d'essayer de la faire tourner au frein. La seule erreur, entre guillemets, c'est que tu dois pas évoluer plus loin que ça. Mais tu dois jamais faire ça. Parce que, bien sûr, quand t'es comme ça, si jamais à part, au moins tu peux la récupérer. Là, maintenant que je t'ai vu à l'œuvre, maintenant que j'ai vu Lucien à l'œuvre, et tu dois d'ailleurs, pour savoir si je suis apte ou pas finalement. Non, je sais. Allez, on y va, j'ai envie de rouler là. Fais-toi plaisir. Tiens, hop, alors je peux pas t'ouvrir la porte dans le bon sens, tu m'excuseras. Ouais, allez. C'est un peu comme une Rolls, c'est avec les portes antagonistes. Fou, j'ai peur. Non, mais pour de vrai, hein, c'est pas du flan, j'ai peur. Enfin d'ailleurs, est-ce qu'on dit conduit ou est-ce qu'on dit détruit? Oh, vous arrêtez, j'ai pas cassé tant de voitures que ça. Hein. On vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. Je comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Moi, je me souviendrai toute ma vie du moment où je t'ai dit Hé Pierre, est-ce que ça te dirait de faire un rallye avec C'est moi? vrai que c'est vraiment toi qui m'as posé la Mais question. oui, mais bien sûr, mais je suis vraiment trop con, putain. Je veux pas y aller, j'ai peur. Là, c'est pour vous dire que vous allez vous emmerder grave parce que par rapport à ce que vous venez de voir, moi c'est la première fois de ma vie que je pose les mains sur un volant comme celui-là. Et moi, je suis plaquiste à la base. Donc là, on est 4 roues. Je veux comprendre un peu comment ça marche cette histoire, les gars. Je veux voir comment ça freine un peu. Oh mon dieu. Voilà, j'ai l'air d'aller bien là. Eh bien, ça va pas du tout en fait, j'ai très peur. Ah, il y a des arbres, fais gaffe. Ah de merde. À droite. Ça, c'était la gauche. Bon, du coup, dis-moi un petit peu, donne-moi un petit peu de conseils, qu'on se rende Attends, compte. là, je me chie dessus et je suis à toi dans 2 minutes. Ok, pas de soucis. C'est incroyable, Jordi, putain de merde. Ouais, je savoure là, tu peux pas savoir à quel point. Oh non, 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 doucement, doucement. Doucement, doucement, les postes.
Ok. On va à droite, on va à gauche, puis On va à droite, j'aime bien le suspense. voilà, puis finalement on va dans le fossé. Bon, c'est un chouette jouet quand même, mais tu sens effectivement que tu peux vite te faire emmener. Ah bah clairement. Et encore, je te dis, celui-là, il est vraiment moins traître que l'autre, l'ancien. Super. J'adore ce truc. Je pleure des larmes de sang. Alors il a enfin découvert ce qu'était le SSV. Bon, pour l'instant on a fait que du 3 roues, c'est vraiment que le départ. T'as 3 baptêmes quoi, t'as le 3 roues, le 2 roues, puis après la luge est glissée sur le toit. Bon, évidemment, on est obligé quand même d'avoir une idée à la con parce qu'on doit bien départager qui est-ce qui va être au poste de pilotage pour la première spéciale du premier rallye. Qui va être le premier au volant. Je suis dégoûté parce que ça fait minimum 2 heures que tu roules et tu l'as pas encore cassé. Honnêtement, j'avais vendu ça à tout le monde. C'est pour ça la TC vraiment de me pousser. Ouais, je t'ai dit allez, on fait un chrono maintenant. Ok. Bon, donc là, objectif, la spéciale que nous on a tracée là, qui est une espèce de carré, mais il y a des pif-paf, il y a du 90 et tout, donc c'est quand même T'as intéressant. largement de quoi que tu la chiffonnes. Et j'ai envie de voir à quel point je suis à la traîne derrière toi, parce que c'est obligatoire que je sois à la traîne derrière Moi je toi. dirais que t'es pas tant à la traîne. Que tu crois, ça me fait plaisir. Et c'est toujours par là à l'entrée. Ah donc là ça y est, t'es parti genre. Ah oui? Je vais te mettre un mode qui marche fort. Là c'est mieux là. Là ça. Ok. Là t'as le mode boost. Là t'es sûr? Ah bah là mon pote, si tu fais pas le scratch avec le mode éco, j'y comprends plus rien. Une 06 16. Jordi, je crois que j'ai pas appris de mon erreur de 3 roues de tout à l'heure, je viens de faire 2 roues. Au même endroit. Donc là j'ai perdu beaucoup de temps sur ce 2 roues. Faire 2 roues au lieu de 4, bah du coup c'est moins efficace. Voilà. Ça du coup c'est le lave-glace parce que j'ai fait du 2 roues qui a décidé de s'enfuir. Le chrono va être différent, je vous le dis. Mais j'ai hâte de voir de combien. Alors là, aucune estimation. J'en sais 2 rien. jours et demi, je crois. non Bah un truc comme ça, ouais, 2-3 jours de marche. Une 00 28. Alors, vous avez tous les deux fait plus d'1 minute. Toi, t'as fait 1 minute 6 secondes 16 centièmes. Et toi, Ouais. t'as fait 1 minute et 28 centièmes. 6 1 secondes 0 quand même. 28 centièmes. 6 secondes. Bon, 6 secondes. À la fois, ça paraît pas beaucoup, et en même temps, c'est quand même beaucoup, quoi. 6 secondes sur 1 minute, c'est costaud. Alors, sur un véhicule qu'on connaît pas, sur un terrain qu'on connaît pas, face à quelqu'un qui connaît le véhicule et qui appréhende mieux le terrain, c'est finalement pas si dégueulasse. Mais va falloir que je bosse. Bon, et bah écoutez, t'es celui qui perd qui fait la première. J'avais compris l'inverse. Celui qui gagne, il fait la première. Maintenant, la vraie première spéciale du coup. C'est là qu'on va se retrouver en fait. Donc ce sera un peu plus montagneux. Putain, faut que j'apprenne à faire des notes. C'est vrai, il y aura peut-être cette partie dans la vidéo. Faut d'abord que j'apprenne à prendre des notes. Ramenez-moi à la maison. Je vais passer sous un canam. Ça y est, on y est. Après de l'entraînement en situation réelle, après de l'entraînement sur simu, et après quelques heures de train, un petit peu longues, il est vrai, on est arrivé au début de cette aventure, le vrai début, au rallye des cimes, le rallye le plus dur de toute la saison sur ce championnat. Che mamma rinina. Tu la la ba. Kopana. Lana. Tu la ba. Aïe, putain, je me suis fait mal. Quand on a commencé à parler de faire un rallye ensemble avec Pierre, c'était avant l'été. Donc le championnat qui commence en mars était déjà bien entamé. Donc ça a laissé peu de choix en fait au niveau des épreuves. Le rallye des cimes, c'était presque le rallye auquel j'ai pensé en premier. Parce que pour moi, c'est un des plus beaux rallyes du championnat dans une des régions que je préfère.
Les images qu'on peut faire là-bas sont incroyables parce que le décor est fou. Et bah du coup voilà, on se retrouve ça y est avec cette belle météo qui était prévue. Là on se retrouve sur une étape décisive qui va être celle de récupérer le roadbook qu'on va devoir remplir, qu'on va devoir suivre et qu'on va devoir faire valider à toutes les étapes. Et c'est ce qui confirme en fait notre engagement en rallye. Alors c'est pas la F1, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un niveau de homemade un peu plus présent. L'objectif après la récupération de ce roadbook, bah, ça va être d'aller faire les reconnaissances en quad. Chez Alficha, voilà, let's go hein. Donc 416 c'est en rouge. C'est à quel nom Delbouche, c'est Chabrier. Vous savez, moi je maîtrise plus ce qui se passe. Voilà, je peux plus vous dire, mais à la suite, c'est génial. Moi j'adore ça par contre. En plein cœur de la Haute-Soule, sous les contreforts du massif d'Isarbe, vous découvrirez la pisciculture, la truite des Torrents, nichée dans la vallée sauvage de Susselet. Vraiment. Attendez, parce qu'on sait jamais, derrière cette porte, il y a peut-être Narnia. Wow. C'est la salle de bain de Jake. Bon non, mais on va prendre de l'avance. Je mets quoi? Je mets Jordi et Pierre. Là, il y a écrit à mon grand-père Chabrier. Et ça, t'as une préférence pour les fleurs? Moi, de toute façon, c'est chrysanthème. Hein. Ni fleurs ni couronne, quoi. Ouais, chrysanthème. Ouais, ça va être chouette. Non, mais j'ai hâte. Hein. C'est un atelier sympa, regarde. Tu peux personnaliser ta plaque. Vas-y, faire ce que ça rend un peu. À notre grand-père, juste en dessous, on pourrait mettre Chabrier, ça marche. Il y a tellement de trucs. Le club du 3e âge, bah voilà. Normalement, ce à quoi on va ressembler dans pas très longtemps. Alors, la tenue de lumière, elle est là. Ouais, quand même, le petit truc pour la bite. Ah non, c'est une poche. Ah ouais, donc ok, on va ressembler à ça. D'accord. Non, mais pas de problème. C'est ok. Bah, go. Je fais péter. Ah vraiment, on part là? Ouais. Ça joue à là-haut? À plus. Ah! En fait, le rallye il se déroule en deux parties. La première partie, c'est les reconnaissances. En général, c'est du mercredi au vendredi matin et on peut reconnaître tous les parcours, donc toutes les épreuves spéciales qu'on va rouler le week-end avec un quad ou une moto. L'idée, c'est de passer à vitesse modérée pour pouvoir faire de la vidéo, prendre des notes et avoir des notes bien précises et avoir fait de bonnes reconnaissances pour quand on va passer avec la voiture sur le samedi et sur le dimanche. Et vraiment, ça a vraiment été ça, le début de l'aventure. Je pèse mes mots. Les reconnaissances en quad avec Pierre dès le jeudi matin. Et paf, c'est ici que tu mets le pied sur le frein, sur le pied sur l'accélérateur et tu fais oh oh oh. Et moi ça fait oh oh. Chaud. La première spéciale, le véhicule est équipé d'une marche arrière. Hop. Ouais. Je ne freinerai pas, Jordi. Je ne freinerai pas et c'est ta faute si on meurt maintenant. Vas-y go. Ce qu'il faut savoir avec un quad, c'est que c'est vraiment pas fait pour aller dans des ornières qui ont le gabarit d'une voiture. Enfin, en tout cas, c'est surtout pas fait pour y mettre un con au guidon. Parce que le problème, c'est que moi, du coup, je bombarde. Hein. L'objectif, c'est de comprendre un petit peu le terrain, savoir comment ça glisse, etc. Et moi, il fallait que je comprenne. Et pour comprendre, je vous l'ai déjà dit, hein, il faut que je frôle la limite ou que je la dépasse. Ça va pas? Je ne sais pas pourquoi il a continué de glisser ce con-là. Quête, on peut en arrière. C'est pas possible, on est tanké en plus. Doucement, il va nous tuer reculard. Regardez, mais genre c'est un ravin. Oui, bon là, pour mieux me rendre compte, je me suis bien rendu compte. C'est bon. Mais pas de casse et tout le monde est vivant. Et après, c'est tout bon, hein. Moi, j'ai compris après. Vous pouvez y aller beaucoup plus sereinement et... Mais quel merdier! Je les limite, je vous ai dit, les limites. J'ai froid. Et il reste dans aucune trace. Ça va, t'es bien là? Bah, assez peu, je reconnais. J'ai jamais eu le rythme cardiaque aussi haut, je pense. Faut quand même dire qu'on a fait 3/4 de la première spéciale. Et on est toujours pas mort. Ouais, on est quand même passé très frais. Quand on a fait les recos en quad, je me suis vraiment dit que le terrain était particulièrement difficile. Pourtant l'année dernière les sims, il avait vraiment plu beaucoup. C'était déjà compliqué, mais je crois que cette année ça a vraiment été pire que tout.
Et en plus de ça, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il n'y a pas eu d'accalmie, il a fait que pleuvoir. Et dans les montagnes, quand il pleut, ça ruisselle énormément, ça ravine et ça fait que il n'y a rien qui s'arrange de trop. J'ai une nouvelle peur qui vient d'arriver à mon Pokédex de peur. J'ai peur d'être tétraplégique, c'est ok? Bon là on a pu se rendre compte du coup que effectivement les freins c'était déjà compliqué ici. Mais le problème c'est qu'en fait sur les canames il y a un souci qui est que l'endurance des freins sont pas top. Et du coup dans des spéciales comme celle-là qui est du coup la plus dure, il faut en garder pour la fin parce qu'il y a beaucoup de descentes. Et le problème c'est que du coup t'as déjà fait chauffer les freins tout le début. Faut bien doser parce que si t'arrives à la fin et que t'as plus de freins c'est un peu casse-couille. Ça tombe bien, c'est pas moi qui roule. Ça y est, en un mot, j'ai peur. Vraiment, je veux dire. J'ai vraiment peur là. Il y a des rallyes où tu as le droit à l'erreur. Tu peux te sortir ou tu peux faire une erreur ou tu as le droit à l'erreur, quoi. Là, disons que tu as un chemin, un ravin à droite, un talus à gauche, et quand t'as pas de talus à gauche, t'as des arbres, qu'en fait le droit à l'erreur il est minime, quoi. Après cette journée de reconnaissance, et avant d'enchaîner sur la suite, Louis Dronde, qui déjà est un personnage, vous allez comprendre très très vite pourquoi, et qui a surtout gagné 7 fois le rallye des cimes. Et là, cette année, son objectif c'est de faire la 8e. On est presque sur du Sébastien Loeb quand même, Et vraiment il est énervé le monsieur, vous allez le voir en image juste après, et j'étais obligé d'aller passer le voir pour un petit peu m'inspirer des meilleurs, prendre un petit peu des bonnes ondes. Vraiment Louis, t'es un malade. Donc c'est un 3,6 litres Porsche, le GT3, mais c'était le Cup. On m'a envoyé chez André Chipo, à la frontière de la Suisse, qui avait toutes les pièces qui sont assez rares. Chez Porsche, c'est 2 mois de délai. On a monté le moteur en quelques jours chez lui, là. Donc on a pris plus de chevaux que ce qu'avait fait Porsche à la base. Le Cup, c'est 425, et nous, on en a 40 de plus. Là. Ça fait combien de fois là que tu fais le rallye des cimes? Une dizaine de fois, je crois. Le risque n'existe pas, quoi. Tu t'en fous. C'est-à-dire que c'est une case que vous avez plus disponible dans votre cerveau. Si c'est pour ma vie, moi je m'en fous des risques. Ça me va, ça me parle. J'ai trouvé plus con que moi, ça y est. Père, il fait ça en chaussettes. J'ai mis du mal, je vais bien dormir. Et Louis, c'était comment le rallye des cimes? Mouillé, humide. Moi j'ai accompagné l'équipage d'Elbous Chabrier au rallye des cimes pour donner un œil extérieur, pour aider Pierre dans son rôle de copilote. J'avoue que j'ai pris un peu de plaisir dans mon rôle de coach en copilotage avec Pierre et puis suivre l'équipage et tout, c'est quand même agréable et satisfaisant, donc c'était quand même chouette. Alors, il faut prendre des notes pour le rallye, pour des raisons évidentes en fait, il y a un timing qui est donné pour faire des reconnaissances, que tu n'as pas le droit de faire avec des véhicules à volant. Toi, de moto, vélo ou à pied. On a un langage un peu universel, et après, entre pilote et copilote, il y a des choix qui sont faits, mais il y a des copilotes et des pilotes qui s'entendent sur, par exemple, je sais pas, si tu dis bit, c'est qu'en fait, tu as un gauche très pentu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que normalement, il est possible de faire les prises de notes, évidemment, pendant les reconnaissances. Sauf que déjà, au vu des conditions météo, c'était l'enfer, etc. Et en plus, on a tout en vidéo. Donc ce sera plus simple de se baser sur des vidéos, revoir un petit peu par là où on est passé, et faire les prises de notes par rapport à ça. Notes de liaison, tu vas les mettre dans ton porte-vue. On a des termes qui reviennent très souvent. Évidemment, il faut donner dedans le sens du virage. Droite-gauche, c'est pas mal. Déjà, on est sur une bonne base. Mais parfois, et souvent, en vrai, surtout dans les gros rallyes, tu donnes des distances avant le virage. Par exemple, 300 mètres, 500 mètres, 200 mètres, 90 mètres. L'angle, c'est ça que je voulais donner. Évidemment, dans les virages, il y a quand même une importance de taille. C'est comment le prendre. Et du coup, si par exemple, il ouvre, s'il ferme... Il est serré au début, pas à la fin. Et s'il ferme, il est pas serré au début et serré à la fin. Pour gauche, il finit ferme, droite 90. Il y a d'autres indications importantes, donc comme j'en parlais, l'angle du virage, évidemment. Donc en fait, comme beaucoup de gens pourraient le croire, dans beaucoup de notes de rallye, on donne des appellations par rapport à l'angle du virage qui vont souvent de 1 à 6. Et en fait, c'est pas du tout les rapports engagés. Quand tu dis un droite 4, ça veut pas dire que le droite, il passe en 4e vitesse. Ce système d'appellation a été pour l'angle que tu donnes au volant. Ton volant est divisé en plusieurs parties et du coup, on te donne par rapport à ton chiffre l'angle du volant. Et 1, ça veut dire que ça tourne énormément. Et du coup, ça te donne l'information à quel niveau tu dois faire attention par rapport évidemment à ton freinage, ton anticipation. Double droite 90.
Pour gauche 120 et gauche 150, mini 130. Et évidemment, tout ça se complète avec tout un champ lexical. Il y a ciel par exemple, c'est-à-dire que tu n'as pas la visibilité sur ce qui arrive. Ça permet d'ôter un doute. S'il y a un ciel, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Si par la note tu sais ce qu'il y a derrière, et ben tu sais que même si tu vois pas, tu peux passer comme ça. Sur ciel droite 90, corde lèche. Ciel droite 90, corde lèche. Et courbe droite à ligne. Par exemple, il peut y avoir, je sais pas, un gauche 6 à fond. Au moins, on t'ôte aussi le doute de te dire est-ce qu'il faudra que je fasse un lâcher de gaz, est-ce qu'il faudra que... Non, c'est fond. Droite 160, tenir à fond. Comment vous faites, vous, habituellement, pour vos prises de notes? Comme ça. Nous, on a un système de notes extrêmement épuré. Ça s'appelle en décoration le Muntenksmat. Nous, en fait, avec lui, on fait pas de notes. Parce que ça nous fait chier. Parce que c'est chiant, en fait. À la base, on vient faire du rallye. À la base, nous, ce qu'on voulait, c'est aller dans la boue avec une voiture de course. On n'était pas parti pour faire du coloriage et de la calligraphie. Surtout qu'il faut rappeler que Louis, de base, il sait pas lire. Et moi, j'ai appris et je souhaite ça à personne. C'est mignon. Alors, voilà. Alors, les liaisons, tu t'en fous, mais les notes, toujours du même côté. Avec tout ce nouveau vocabulaire, avec toutes ces nouvelles informations, là, il fallait que je me concentre un maximum et que je me mette dans ma bulle pour comprendre bien tout ce que je venais d'apprendre et que je travaille en fait, jusque tard. De toute façon, ça tombe bien, j'étais clairement pas prêt d'aller me coucher, j'étais beaucoup trop stressé. Vous le voyez, il fait nuit maintenant, mais mes petites notes sont prêtes. Je vais devoir les lire dans un premier temps, au même rythme que la spéciale se déroule devant mes yeux. Ok, départ. Droite, gauche à fond, ciel droite I. Elle arrive un moment. 90, descente, attention, descente, c'est là. Ouais, droite 90, descente, attention. 90 gauche. Droite 90 sur goudron, intérieur plus. Alors là, du coup, on va voir. Ah ben oui, mais c'est pas en droite. Monter sa mère. Monter sa mère, puis descendre ta race dans 90 gauche. Donc là, c'est la bonne montée Fin, sa mère. ta grande sœur. Ok, très bien. Bonne soirée. Je vais pas te remercier de crever quand même. Mais tu vas pas crever. Enfin, si, peut-être qu'on va crever, mais des pneus. Moi, je veux finir mes bon élève. Et comme prévu, la météo ne s'arrange pas du tout. C'est même bien pire. Donc, Bonjour, aujourd'hui c'était censé être la première spéciale et en fait elle est annulée pour des raisons évidentes. Donc du coup on fait quand même les vérifications techniques, administratives. Donc on doit décharger le SSV, l'amener avec nos petits bras à la zone de vérification. C'est les pires conditions que Jordi ait jamais vues sur ce rallye quoi. Donc, après toutes ces bonnes nouvelles, let's go. C'est notre voiture. Alors les couleurs NordVPN c'était pas prévu à la base, mais en fait c'est là donc ça fait plaisir. Salut, faut que je me plaigne moi aussi. Je me plains pas, je suis très content, j'ai même dit oh putain qu'est-ce que c'est beau. Ah oui c'est vrai que c'est bon. On y va ouais parce qu'il nous faut, on a 12 minutes pour joindre les vérifiés. Faut qu'on aille à côté pour récupérer mes papiers. Non, c'est perso. là-bas par contre. C'est à côté mais là-bas. Ça commence bien. La droite, la gauche, vas-y. Droite. Ah ouais. Non, ça c'est là où t'as failli nous emmener avec le quad. Ah c'est même plutôt vers le bas. Wow. ça y est, c'est ma toute première liaison. Et oui, parce que dans une épreuve de rallye, il y a les spéciales, qui sont les courses finalement, les sprints, et il y a bien entre, il faut rejoindre les différentes spéciales, elles se succèdent pas forcément, voire jamais. Et ben on appelle ça une liaison, c'est-à-dire qu'on doit aller sur la route, parfois sur des chemins, mais parfois sur route ouverte, avec nos véhicules de course. Et c'est parfois funky, parfois long, parfois chiant, parce que c'est vraiment pas des véhicules faits pour la route, hein, je le rappelle, mais là je suis beaucoup trop content pour m'en rendre compte. C'est juste trop bien. D'abord, on va faire les vérifs administratives, c'est tout un bordel en vrai. Hein. Maintenant, vous allez voir ce que c'est d'être pilote finalement et de mourir. À mettre avec les extraits où on s'encule dans un arbre. C'est le moment où il faut donner ses papiers. Et oui, pilote de rallye, c'est aussi beaucoup d'administratifs. On parlera du pointage, on parlera de la prise de notes, mais là, pour l'heure, on est aux vérifications techniques. L'objectif, c'est en fait de savoir si notre véhicule est exactement comme les autres, pour qu'on n'ait pas d'avantage ou de désavantage par rapport à la catégorie. Il faut remplir des normes. Faut pas qu'il vole à nitro, parce que sinon... Là, c'est fin, là. Là, on a vérifié, tout est bon. L'autocollant est posé, c'est bon, c'est approuvé, let's go. Oh, quel bordel! Donc, le vendredi, prologue annulé. Au briefing des pilotes, on apprend qu'en fait, ils sont en train de se demander s'ils vont pas annuler le rallye complètement. C'est RIP la spéciale. Et je rajoute une bougie. RIP la spéciale de Chatchaga. Une de demain. Ça fait deux spéciales, 2 cierges, 2 bougies. Le déluge qui s'est abattu sur la spéciale aurait littéralement emmené la spéciale. C'est-à-dire que la spéciale en elle-même s'est déplacée de 15 km en fait. Tu vois, il y a vraiment une progressivité dans le cierge. Que là, je mets un plus petit cierge. RIP le secteur 1 de la spéciale numéro 3. Il y a beaucoup de problèmes de timing. Le parc pilote et le parc fermé de base, il est complètement inondé, donc en fait, ils savent pas où nous mettre. Il y a Radio Paddock qui commence à dire que le rallye, c'est même pas sûr que ça se fasse.
fasse quoi. Et nous, ça nous était jamais arrivé avec Louis. On n'a jamais eu de grosse galère, des spéciales annulées, oui, c'est récurrent. Tout le rallye d'annulés ou des gros changements comme ça, je commence à me dire que ça va être compliqué quoi. Donc je vous fais un tout petit topo de la problématique. On a une spéciale qui est partie, celle d'aujourd'hui. Cette spéciale terminée. Spéciale de demain, même conditions, même topo, c'est ciao. Les organisateurs se démènent pour maintenir le rallye, donc ils font des sacrifices. La journée du samedi, où on était censé faire 3 spéciales différentes et passer 2 fois dans chaque spéciale, en fait ils annulent une des spéciales, donc ça veut dire qu'en fait on va faire 4 spéciales dans la journée, ce qui est pas beaucoup. Et un morceau d'une autre spéciale qui est trop complexe parce qu'en hauteur, etc. et donc il y en a plein qui ne pourront pas gravir à cause des conditions météorologiques. C'est ciao aussi. Ils annulent une partie de la première spéciale dans des chemins autour de champs de maïs et vraiment il y avait un bourbier monstre. Donc du coup ils ont annulé tout ce secteur-là, ce qui réduisait la spéciale je crois de 3 km. Est-ce qu'il y aura une vidéo en fait? Est-ce qu'il y aura un rallye? On se retrouve peut-être un moment dans une voiture en roulant. Donc voilà, des gros ajustements, donc on va bien voir comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que les premiers passages du matin, et qu'en plus c'est moi qui vais faire, puisque la stratégie c'est de se dire que je fais la première boucle au volant, ce qui nous permet un peu de prendre du feeling, que Pierre prenne ses marques un peu, voit un peu le grip, comment la voiture passe, etc. Et que Pierre fasse la deuxième boucle de l'après-midi. Mais le premier passage du matin, pas le plus évident, surtout que c'était vraiment bien bourbier quoi. Je suis stressé parce que je déteste être passager. Je sais même pas si je vais y arriver à lire ce truc. Je ne suis pas bien quand je suis en passager et j'ai la phobie du vomi. Donc autant vous dire que c'est 2 choses qui font pas bon ménage. Donc je sors de ma zone de confort, je vous le dis, être copilote, tout simplement j'ai peur. Je sais même pas si je vais pouvoir finir la spéciale, premier degré. Donc je vais faire mon maximum parce que ça fait partie de mon rêve. Là, il va falloir que je me sorte les doigts, vraiment. Bonjour, enchanté. C'est pas exactement la même bagnole, pourquoi? Parce qu'en fait on était engagé dans une autre catégorie finalement avant, et là on est engagé vraiment plus, et du coup on a le véhicule homologué pour cette catégorie. Pas de palette au volant, pas de boîte séquentielle, c'est un vario quoi. Donc il y a une courroie qui peut péter à tout moment. En fait quand on a fait les tests chez Lucien, la boiserie avec Canam, le plan c'était d'ouvrir le rallye en voiture ouvreuse, donc avec un rythme un peu plus modéré, pas forcément de chrono, il n'y avait pas de notion de pointage comme on a en course. C'était une formule qui était bien au départ en se disant que voilà, ça permettrait de découvrir le rallye et puis un peu chill quoi. Sauf qu'on s'est quand même bien marré chez Lucien. Pierre il a quand même un bon coup de volant, ça s'est bien passé. Même moi en tant que copilote à ce moment-là chez Lucien, je me suis dit bon au final, je suis pas malade, ça se passe relativement bien. Et avec Quad Bike Évasion, on s'est dit bah finalement est-ce qu'on s'engagerait pas directement en course? Au moins il y aurait vraiment un challenge, une notion de pointage, on serait vraiment dans la boucle de la course. Ça rendait la vidéo et l'expérience vachement plus immersive que d'ouvrir la piste. Sans même en parler à Pierre, j'ai envoyé l'inscription avec Quad Bike et puis on s'est engagé avec une voiture homologuée FFSA dans la course et dans le rallye des Cimes quoi. Ça c'est mon chez moi pour les prochains 48 heures. Bon, je crois que c'est parti. Allez, c'était le bas de signal. J'ai peur, genre, tout ira bien, tu verras, comme dans la chanson d'Ayam. Fais gaffe. Demain, tout ira mieux, tu verras. Le premier pointage en temps et en heure précis, parce que sur une spéciale, chaque pilote part à 1 minute d'intervalle, précisément. Tu as une fenêtre d'1 minute précise. Sinon, tu as des pénalités de retard ou bien des pénalités d'avance, qui sont encore pires que celles de retard d'ailleurs. Donc faut être pile poil bon. C'est le seul mec qui fait du rallye avec une Rolex qui doit valoir environ le prix de 4 fois la voiture. Tu sais que normalement, faut que tu me fasses signe pour que j'avance dans la cellule, hein, mais bon. C'est vrai? Ouais. Merdier qu'on a là. Alors on est en 4 roues, ça c'est important de vérifier. Je suis content d'être là avec toi en tout cas. Je sais pas ce que je fais là, Jordi. J'ai peur, Jordi. T'as pas de raison d'avoir peur, vraiment. Y'a rien de dangereux. Même pas moi. Donc quels sont tes ressentis là? C'est ton premier départ de la première spéciale de ta première vie. Bah je chie dans mon froc. Je peux quitter l'aventure, ça y est? Denis, vous pouvez éteindre mon flambeau? À 15. Ok. Pile. Bon Pierre. Ouais. Je suis très fier et très honoré d'être avec toi dans ce moment. Moi aussi en vrai, mais à la fois je suis ravi sincèrement de faire cette expérience parce que c'est le rêve de ma vie. Premier degré, j'ai les larmes aux yeux Jordi. Mais de mi-plaisir, mi-peur. 4, 3, 2, 1. Fuego! C'est maintenant. T'as l'impression d'être avec l'homme. Voilà, super. C'est super ça. Il n'y a pas de grip non plus, tu vois. Tout va bien, t'inquiète pas. T'assures comme un chef. Ah. Intérieur, attention.
C'est bon quand même. Bon, là, l'enregistrement du son, c'était notre première spéciale et du coup, il est pas très bon. On avait quelques peaufinages de réglages à faire, mais il fallait quand même que je vous le mette parce que je suis trop content. J'ai réussi à donner des notes et j'ai kiffé. Non, c'est à gauche. C'est à droite. C'est à droite. On tourne. Voilà. Et je crois qu'il y a un 90 droite juste après aussi. Il y a un autre 90 droite qui arrive. Voilà. Oh, allô. C'est fou, tu connais si bien la piste. 90 gauche. Et celui-là, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Voilà, c'est des conditions extrêmement piégeuses. Mais genre, il y a des moments où en fait on pouvait pas éviter ce qui s'est passé quoi. Alors c'est passé vite, non? Enfin c'est passé vite, je parle pas du chrono. Bonjour. Ouais, tu sais ce qu'il veut dire ce roue là? Il veut vraiment dire que tu lâches toute la pression. Ouais, alors ce roue, il veut surtout dire que ça secoue un maximum. Il vaut mieux pas avoir petit déjeuner avant. Au niveau du temps? 7,51 et le premier il fait 7,45. Ça va? Ouais, ça va. 5e temps. 5e temps? C'est bien. Alors, les premières impressions en sortie de spéciale. Au début, c'était horrible. Et dès le milieu, j'ai commencé à avoir une érection. D'accord. Et maintenant, je veux faire ça toute ma vie. Je crois que j'aime bien être copilote en fait. Ouais, très bien, on peut rester comme ça. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, j'ai vu. Et j'ai vu comment toi, tu t'es fait piéger. Et le problème, c'est que si toi, tu t'es fait piéger comme ça, je suis foutu. On est d'accord. Le problème, c'est qu'on peut rien faire. Qu'en fait, quand tu es dans le gras, quand tu tapes les freins, les roues sont bloquées, tu oublies les freins et il faut essayer de la diriger comme tu peux pour qu'elle tourne. Mais ça tourne pas quoi. Meanwhile. Ça nous a quand même donné un bon panel de ce que peut être une spéciale. On a fait quand même une marche arrière, on a fait de la luge, on a fait quand même pas mal de choses en définitive. Hein. Alors, la première. Ah, magnifique. Alors c'est marrant parce qu'elle était là à la base. Elle s'est ouverte la boîte à gants en roulant ou pas? Je crois pas, mais bah si, visiblement je essayé, j'ai trouvé la casquette. Et du coup la casquette est ripée quoi. Bah là c'est ripé la casquette, hein. Je vais la mettre là mais... J'ai adoré donner les notes, premier degré. Je commence à aimer cette place que je pensais pas vraiment aimer un jour dans ma vie. Mais par contre ça m'a pas du tout rassuré pour le fait d'être pilote. Parce que bah au vu des erreurs qu'a fait Jordi, normal, au vu de la météo, bah je vois pas comment moi j'en fais pas. Donc je sais pas pour l'instant niveau pilote. Mais copilote c'est super, je recommande sur TripAdvisor. Et entre chaque spéciale, on a ce qu'on appelle une assistance. C'est une petite période où on peut réparer s'il y a des dommages, nettoyer, boire une petite bouteille d'eau. Et ça c'est très court. Là en l'occurrence c'était 25 minutes seulement. Autant te dire que si t'as une grosse casse, c'est pas bon. Donc là on y est. On récupère les voitures, et puis let's go, liaison, et on y va. J'ai pas de notes en fait. Hein? Bah t'as qu'à les créer. Ou chante-moi une chanson, tu connais une comptine ou un truc un peu sympa? Je crois que ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de reconnaissance. Moi j'ai l'habitude de partir sur une spéciale sans la connaître en fait. Donc ça me choque pas des masses. C'était plus chaud pour Pierre parce que il aurait été plus à l'aise avec des notes. On n'a pas fait de notes sur certaines spéciales, donc sur à peu près toutes d'ailleurs je crois. Donc c'est plutôt à Pierre que ça a posé quelques soucis de pas avoir de notes sur la spéciale. 9. Non, 8, 7. C'est une comptine ça? 6, ouais. 5. C'est quel genre de comptine? 4. Tu l'as prise à l'école? 3, oui. 2, 1, c'est maintenant. Ah, génial. On avait dit progressif, mais d'accord. Alors, au niveau notes, j'ai rien. Génial. Attention, ça tourne un peu. Ah ouais. Oh, génial. Ah oui. Et un des rôles moins connus du copilote, c'est aussi d'assurer la sécurité de la visibilité, à savoir mettre les essuie-glaces et le lave-glace. Avec des conditions météorologiques comme celle-ci, on en utilise des quantités folles. D'ailleurs, petite anecdote, le bouton de déclenchement du liquide lave-glace est sous le pied. Donc tu as une main pour ton carnet de notes, une main pour déclencher les essuie-glaces et les arrêter à temps. Parce que si tu fais comme moi et que tu les mets à un moment où le pilote il a besoin de voir le virage qui arrive, ça peut mettre ton équipage dans l'embarras. Alors là, j'ai le temps de cueillir 2-3 ceps. Ça, c'était ma vertèbre. Et quand je dis qu'elle a tapé, le mot est faible. Je dirais plutôt qu'il s'est passé entre deux de mes disques lombaires, une espèce de fusion nucléaire, tout ça dans une compression des suspensions, et la suite de l'énergie cinétique s'est dissipée directement dans mon coccyx, à savoir mon cul. Bref, tout ça pour vous dire que mon dos est dans un état... Excusez-moi, vraiment, hein. Besançon, c'est pas par là. Ah, ça tourne pas. Tu veux pas nous parler un peu de ton actualité? Parce qu'on se fait chier un peu, tu sais, l'autoroute, c'est toujours un peu linéaire. Attention, il y a un ravin, hein, toujours. Ouais, tout à fait. Faudrait faire attention parce que le bagage que j'ai mis dans le coffre, il y a un fraisier dedans. Je pouvais le récupérer en entier. Ma grand-mère adore les fraisiers. D'accord. Disons que moi, mon objectif, c'est que ta grand-mère, elle te récupère entier déjà. Là, je sais pas par où c'est, tu te démerdes. Moi, je commence à m'habituer. Si ça vous dérange pas, je vais faire une petite sieste.
Nous sommes a priori en tête de la spéciale jusqu'à maintenant. Je me rends compte que vous êtes très à l'aise avec vos passagers Blablacar, mais du coup je me permets des questions intimes. Vas-y. Vous avez des animaux de compagnie? J'aurais fait des dérapages et tout. Bienvenue à Besançon. Je reconnais pas, hein. Bah vraiment, c'est là. C'est là. C'est ok si vous posez la question, tout va bien. C'est écrit ok. Promis, je vais bien. Alors les sentiments dans la deuxième, tu remarqueras qu'on n'a pas fait une seule faute de quart. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça et tout, c'est trop cool. Ça a été globalement dans celle-là, t'as pris un peu de plaisir? Ouais, mais ça tapait, hein. Ah ouais? Ouais, celle-là, elle a tapé, hein. On vient de faire 2 spéciales, on est 3ème, c'est cool pour le rythme qu'on a. Et maintenant c'est cet homme qui va prendre les commandes. C'est tout à fait ça mon petit chenapan. Nous sommes tout à fait au bon endroit, je te félicite. Tu as réussi ta première liaison. Donc c'est votre première spéciale. Première spéciale de ma vie entière. Génial. Maintenant que j'ai un peu de retour, Pierre, on l'a pas mis dans une situation très simple. Parce que nous, il faut savoir qu'on fait du rallye depuis 8 ans. On fait pas de notes, on est un peu des paysans du rallye, quoi. En tout cas, pour nous, on prend pas vraiment le truc très au sérieux. J'ai dit à Pierre, vas-y, viens faire un rallye avec nous, ça va être marrant. Et puis je l'ai emmené là, enfin, on l'a emmené là-dedans comme nous on y va, quoi. En plus, il est tombé sur le moment où il a tout eu. C'est-à-dire que comme je lui ai dit en roulant, je lui ai dit nous en 8 ans de rallye, on n'a jamais eu autant de merde dans le même rallye, quoi. Les conditions, les annulations, tout était un enfer, quoi. Techniquement, j'ai déjà fait ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de saluer le public et prendre mon temps afin de découvrir le terroir. D'accord. Écoute, vraiment, en toute honnêteté et en toute transparence, à partir du moment où on reste sur les roues, pour moi c'est une réussite. Oui, bah, je suis d'accord. Je m'arrête là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Au panneau jaune, sinon on prend une pénalité. Je vais faire une verge volante. Regarde. Une verge volante. Une petite verge, quoi. Impeccable. Voilà. C'est juste le check. Ah oui, tout à fait. Ne fais pas un 3-2-1 ici. Hein. Ouais, hein. Alors là, effectivement, je préviens d'avance. Hein. À mon avis, je vais être concentré. Tenez, en fait, c'est pas un copilote qu'il faut, c'est une secrétaire. 46, ok. 4, 3, 2, 1. Fuego. Alors 90 gauche, pas corde. Ok, je tente, excuse-moi. Hein, attention au grip dans le virage. Attention au grip dans le virage. Ok. Vas-y. Voilà, je cherche du grip. Voilà, reste à la corde. Très bien. C'est bien ça mon champion. Voilà. Ça c'est beau ça, mais je t'aime Pierre. Attention à l'extérieur, voilà, nickel. Là tu fais attention, on rentre sur un secteur de grip extrêmement précaire. Reste bien dans les traces. En vrai, à la recherche du grip, ça pourrait être le nom d'un film qui finit mal, hein. Mais on va faire ça. Et là tu fais très attention, c'est un secteur soulage, tu restes dans les marques. Okay. Tu cherches rien d'autre que rester dans les traces. On va s'infiltrer dans la forêt. Fais attention là, on est dans les rails. Et là c'est freine Mimosa, freine Taras, sa mère, la tempe. Alors c'est où freine? Ah oui, c'est le portail il est en bas, donc anticipe-le vraiment, bien que ça a pu sécher un petit peu. Il faut vraiment l'anticiper le portail. Ouais, ok. À moins que tu aies des talents en soudeur, zingueur et que tu es capable de refaire un portail. Bien, là. Ok. Donc ici on soulage plus, tout de suite à droite. Voilà, nickel. Et là pareil, de gauche, on est dans une zone vraiment de grip très précaire. Il y en a qui ont moissonné de popcorn. Par contre, sur le prochain gauche 90, il est vraiment en grip précaire, il faut faire attention, il y a un arbre à l'extérieur. Et on est à l'arrivée. Et je suis un peu dégoûté parce que je prenais énormément de plaisir. Et voilà, t'as fini ta première spéciale. Tu as acquéri ta première étoile, je te félicite. Et faut s'arrêter ici. D'accord, faut s'arrêter là. Oui, tout à fait. Hop là, regarde au plus près. Hop là. Excusez-le, c'est sa première fois. Tout va bien? Ouais. C'était grave cool. Oui. Je me suis traité le cul, mais c'était grave cool. Non, on a assuré, on est sorti, tu t'es pas fait de chaleur et tout. Enfin, si, une seule, mais. Non, en vrai, ça va, moi non. Ouais, toi, oui, moi non. Et le mec, il est même pas derrière nous, donc ça veut dire qu'il est loin de nous avoir remonté. Hein. Tu pourrais kiffer même entrer dans le cul. On est 30 à rouler et là t'as fait P10 donc on est pas. C'est la première spéciale de ta vie quoi. Je verrai celle d'après parce que celle d'après fait un peu plus peur et elle est cassante donc on verra. Ouais. Mais pour l'instant celle-là, gros kiff. Moi aussi, très gros kiff. Hâte d'être en vie à la prochaine. Oh, il faut encore le carnet là? Et vous nous faites chier avec votre carnet là. 5 secondes. 35 secondes, 2 secondes, 1 seconde et puis là on fait Vous avez un pixel pour faire le tableau de bord éventuellement parce que c'est vrai que c'est crado hein, ici. J'avais envie de dire les notes mais en fait non, je suis bien que tu te démerdes. C'est un traquenard en fait, t'es le youtubeur que je déteste le plus au monde. On saute jusqu'en haut, on saute jusqu'en haut, on saute.
Je peux même pas devant. Les traces là. Moi, ça n'être pas du tout dans les traces là. Alors là, on rentre dans la partie vraiment, fais gaffe, c'est des ravins. D'accord. Elle s'appelle comme ça officiellement? Ouais, t'as écrit. Certes à gauche, bien. Et trop à droite. Ici, il faut faire très attention, il n'y a pas de télé. Et en plus, on est sur les ravins. Vraiment prudence x 1000. Si vous freinez fort et vous tournez au ralenti. Sur une partie extrêmement dangereuse. Il y a des cailloux à droite, il ne faut pas aller crever dans les cailloux. Tu fais un double de droite, tu peux prendre une corde absolue si tu veux. Attention ici, le gauche, et voilà, à l'arrivée. Et un cadreur qu'on n'a pas mourir que d'arriver encore. Moi j'y croyais, mais d'arriver vivant. Mais là, on descend par là. Alors du coup, tout petit point de la journée, déjà un. Là du coup, il y a besoin de changer la courroie. Et ce que vous venez de voir, en fait, c'est finalement la courroie du coup du variateur, parce que c'est comme ça qu'on distribue la puissance au véhicule. Et donc ce variateur, c'est rien d'autre qu'un centre autour duquel tu mets une courroie qui, au fur et à mesure de la puissance à délivrer, va s'ouvrir et se fermer, s'agrandir pour agrandir l'axe central pour pouvoir avoir une plus grande boucle, ce qui finalement te donne un rapport supérieur. C'est un peu comme passer des rapports, sauf que là il n'y a pas de rapport. Et du coup le postulat de la journée, je sais pas si on m'entend, mais une petite crevaison arrière droite, mais qu'on n'a pas senti, donc ça va. Bah là le petit variateur qui change, impeccable, on nettoie et puis on est reparti demain, même journée. J'ai pris du plaisir, un maximum, et ça c'est le plus important. Donc on se retrouve demain, à la demain. On a passé une bonne première journée, un peu un petit goût de dommage d'avoir annulé celle qui était censée être la 3e spéciale et qu'on aurait dû faire 2 fois, parce qu'on a roulé que 4 fois au lieu de rouler 6 fois, ce qui nous a enlevé à Pierre et à moi une spéciale par jour. Et c'est dommage parce que Pierre il commençait à prendre ses marques, à être plus à l'aise en pilote et en copilote. La 2e boucle avait séché, les conditions étaient bien, il n'y a pas eu de blocage, on n'a pas eu de problème de timing, enfin non c'était cool, franchement on a passé une bonne première journée et puis on avait hâte d'être au lendemain quoi. Ce monsieur, c'est un tueur. Il gagne le rallye. Il est très très bien placé ou en tête. Il est en fauteuil. Donc ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. En plus, il est beau gosse, c'est une dinguerie. Il y a des exemples comme ça qu'il faut. Là-dedans, là, il y a le même moteur que ma moto, la K16. C'est une bonne gueule, hein. Tout ça, c'est les protos, là. Ah, très bien. Merci à vous. À tout à l'heure, merci. Putain, mais je suis aveugle. Voilà. On se retrouve dans le parc fermé qui est au milieu du village. Et là, du coup, il faut qu'on aille à l'assistance pour que je me rajoute un petit coussin. Parce que vraiment, je veux pas resubir ce que j'ai subi hier par rapport à mon coccyx et à la fusion nucléaire. Donc je vais me mettre un bon gros coussin bien renforcé. Sauf que pour ça, il faut que je règle tout le harnais. J'espère avoir le temps. Bah écoutez, au moins là, je me suis mis mon petit canapé, là, mon petit coussin. Ça y est, là, j'ai plus le dos en... Enfin, si, sûrement, mais moins. C'est bon, nickel, Michel? Je suis hyper content. C'est la 2e journée dans laquelle on commence par la spéciale, finalement une des plus dures du rallye. Et le problème de cette spéciale, c'est qu'on n'a pas eu le temps de la reconnaître. Donc, on n'a pas de notes. Et oui, Javi, c'est ce qu'on appelle la merde, j'ai jamais fait. Et on va tenter de faire le meilleur temps. On voit que dalle. En fait, là, ça veut dire que le masque, au revoir. C'est où là, c'est à droite ou à gauche? J'en sais rien. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, et on y va. Attention à toi. Est-ce qu'on est dans un flipper ou est-ce qu'on est sur une spéciale de rallye? Je sais pas trop. En fait, de passer les trous le plus vite possible, ça évite qu'on se fasse fracasser, quoi. J'aime pas cette théorie. Non, je fais une théorie, c'est vrai. Je pense qu'on est crevé. Ah, je crois que ça va taper sec. On est crevé. Ah ouais? Ouais. Déjà? Ouais, je pense, ouais. Ah oui, on est crevé. Ah oui, c'est confirmé. On a crevé, à mon avis, à la fin du 1er kilomètre. Il restait quand même pas mal de bornes à faire. Crevé, donc c'est jamais le moment où tu te sens à l'aise parce que t'as plus de direction ou tu sais que de toute façon tu seras plus efficace. En termes de chrono, c'est foutu quoi. Bon, j'essaie de reconnaître, hein, mais je reconnais rien du tout. Après, je sais pas si on est crevé ou si c'est pas une bavette qui est engagée quelque part. Ah bah en tout cas, il y a un truc qui... Il y a un truc qui fracasse, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être pénalisé en termes de motricité, de direction, de grip. Il y a des lianes, tu feras gaffe, on est dans la jungle. C'est des lianes chères, c'est des lianes Apple quand même. Mon ostéo te remercie. Alors un petit peu moins de boulot,
Oh putain, là on a crevé, non? Ah, on est crevé à l'avant-droite aussi. Ah, non mais stop! Pourtant on roule vraiment assez propre quoi. Alors on n'a pas fait une faute de quart. Vraiment des spéciales où il y a des gros trous, des gros cailloux et la voiture elle avale énormément. Elle est vraiment capable d'encaisser beaucoup de chocs et tout ça, mais ça va jamais aussi bien que quand t'as un rythme soutenu où la voiture elle peut voler au-dessus les trous et où tu dribbles et ça se passe bien quoi. Là on roulait sur un rythme un peu tranquille, on a tout pris dans la tronche. Pierre a vraiment souffert parce que en tant que copilote t'es un peu passif et du coup il a bouffé tous les trous. Ça devait pas être hyper agréable. Du moins de ce que j'ai pu entendre dans la radio, ça avait pas l'air d'être une expérience incroyable. Je voudrais bien que ça se termine parce que j'ai pas envie que le pneu se mette en travers sur la jante et nous propulse là où je l'ai pas désiré. Bah ouais, ce serait pas mal. Ça frotte systématiquement. Je voudrais sortir des traces pour pas abîmer la voiture, mais le problème c'est que si on sort des traces... Ouais, bah c'est un peu chiant. Ah ouais, ça peut richeter là encore une fois où j'aimerais pas quoi. Là, on a l'air de température. Donc faut qu'on se mette sur le côté. Parce qu'il faut pas jouer avec la température de la voiture. Là, elle chauffe là? Ah bah ouais, elle est en surchauffe à mort. Ah merde. Et du coup elle est bloquée à 40 quoi. Là, on a perdu une barre spéciale du senior. Et genre ici c'est le moment le plus tricky. À tout moment la jante elle passe par... le pneu il passe sur la jante. Elle est interminable par contre, hein. On est bientôt à la fin je crois. C'est dommage parce qu'elle est vraiment belle. Hein. Bah, elle est sympa en vrai. Et elle casse hein, Voilà. Mais bon, on est sorti de ce calvaire. De toute façon, ça a dû être un véritable calvaire pour tout le monde. Voilà une vraie spéciale de rallye des cimes quoi. Ouais bah... Dans les pires conditions. Regarde, c'est un muret carrément. Oh le muret. Oh le muret. Là, le caillou que vous venez de voir, qui en fait sont plus des espèces de murailles de Chine que des cailloux. Oh mais la gueule de la liaison. On a vraiment eu, au milieu de la spéciale, des murets de 50 cm de haut qu'il faut passer à bloc. Et a priori, d'après Jordi, plus tu vas vite, moins ça fait mal. Mes recherches ainsi que celles du laboratoire me sont revenues, cette théorie est fausse, ou du moins pas vérifiable. Après avoir quand même crevé l'avant droit, l'arrière droit, être en alerte de température, enfin bon, vraiment au moment où on a vu la cellule et je me suis dit ok cool, on est sorti de la spéciale, ça a été un putain de soulagement. À la sortie de la spéciale au point stop, il y avait peut-être je sais pas une dizaine de SSV, un peu des cadavres quoi, genre il y avait un Can-Am sur le côté avec l'arrière droit arraché, il y avait peut-être 3 ou 4 équipages qui étaient en train de changer leurs roues. À ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quand même très peu de chances qu'on la refasse une deuxième fois, parce que c'est le genre de spéciale où normalement elles sont neutralisées, elles sont trop dangereuses, trop cassantes, et je me suis dit que c'était tant mieux et que c'était pas un drame si elle était annulée quoi. Regarde, l'arrière gauche là il l'a arraché. Oh, tout le monde est crevé. 430, oh le calvaire. Bon là faut aider les copains. Là. Non, avant droite c'est bon. Et arrière droit. Ah ouais? Avant droit elle est pas crevée? Si. Ah ouais. Donc du coup, en sortie de la spéciale de l'enfer, là, je me suis dit bon, la liaison est pas très loin, on va essayer de rouler crevé, parce que bon, les pneus sont assez durs normalement, donc sur le routier, tu peux rouler comme ça. Sauf qu'en arrivant à mi-liaison, donc entre la fin de la spéciale et le parc d'assistance, j'ai dit non, c'est pas possible, on va tout tordre. Je dis on s'arrête, on change la roue. Donc on s'arrête, on commence à changer la roue. T'as été formé chez Ferrari, non? Ouais. Ben, je t'assure qu'on est de la même école. Hein. Un peu galère en plus parce qu'on s'est arrêté sur un bas-côté, donc le cric il levait pas la voiture assez haute, enfin bref, ça a un peu été une galère. Bon, on vient de sortir de la première du matin. 7 minutes de retard sur le pointage, donc ça veut dire 7 minutes plus 70 secondes. Oui, parce qu'on a rencontré Serge Nuc et qu'on a décidé de lui faire un petit hommage quoi. Et là on voit un groupe de motards passer, un motard s'arrête et il lève sa visière et genre c'était Serge Nuc. Vraiment incroyable, genre trop drôle. Puis là il nous a fait du Serge Nuc quoi, un petit soutien en faisant un gros burn bien fumant à côté de nous en train de nous galérer à changer les pneus de la voiture. Mais tu sais que si on n'avait pas galéré comme ça à cause de ce cri de con, oui je sais, on n'aurait pas eu de retard. Ah, il aurait fallu que j'anticipe me garer dans une zone un peu moins escarpée. Bon du coup là on va dans la prochaine, la spéciale de la Madeleine, la plus mythique. Et je crois que t'as de la famille là-haut. Je ramène un fraisier là-haut, que ma grand-mère doit m'attendre pour faire là-bas. Parce qu'on est dimanche et que le dimanche Pierre mange systématiquement avec sa grand-mère. Est-ce qu'il va arriver intact le fraisier? J'en sais rien, c'est l'objectif, quoi qu'il arrive il sera mangé. Et oui, il faut emmener le fraisier dominical à mamie. Eh bah super, les bonnes nouvelles commencent, il pleut. Ah ah ah. L'idée de faire un rallye avec Pierre, on s'est pas dit vas-y banco, on fait un rallye, on essaie de faire un top 3 ou un podium ou quoi. On a parlé avec Pierre parce qu'il s'était abonné à mon compte Insta à un moment donné en étant tombé sur un réel, donc il a vu un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir à bord avec lui. Et l'idée c'était vraiment d'avoir cette ambiance-là, de pas se prendre la tête, de se marrer à l'intérieur, d'avoir une bonne expérience quoi. Et le samedi, je me serais dit que la spéciale de la Madeleine étant assez mythique et assez compliquée, et assez pentue et assez dure dans les mouvements de caisse de la voiture, un peu raide quoi. Je me suis dit, tiens, on a parlé du fait que ce serait drôle de voir dans quel état pouvaient arriver des pâtisseries en haut de la spéciale. Quoi. On en a parlé le soir et on s'est dit, banco, demain on fait la Madeleine, on chope un fraisier. Je tiens à dire qu'on l'a mangé le fraisier après, enfin ce qu'il en restait quoi. Bonjour. Tiens, c'est la carte d'anniversaire pour mamie. Ah, ça part en descente là.
Mais mamie, elle est là-haut, il faut que je lui ramène un fraisier. Regarde comme il est beau. On est attendu là-haut, j'ai de la famille. 4, 3, 2, 1, let's go. On va encore trop bouffer, je le sens, comme tous les dimanches. Attention au fraisier. Oh putain, enculé. Ah ouais, mais le fraisier, jamais il tient une seconde. Mais si. Tu arrêtes de nous crever des trucs. Ah ouais, je sais. Bon, la madeleine, ça sent que tu la connais un peu plus. Hein non, pas du tout, je sais pas où je vais. Ah, c'est marrant parce que là, j'ai cherché le frein, tu vois, c'est la première fois tout week-end. Bah, il est de mon côté. Tu veux que je te mette Waze? Mais je veux vraiment que tu fasses gaffe à ce putain de gâteau qui a coûté à la production de cette émission la moitié du budget. Sur toi, ça. Ah bah là, le fraisier, c'est ciao. Oh, ça, c'était sympa. Qu'est-ce que c'est? Ah, waouh! Ah oui, là, c'est la montée du démon. Donc là, tu peux y aller tacos. Ah, ça sent la merde, là, ça sent plus le fraisier. C'était toi. Voilà, la première et mythique montée de la Madeleine. C'est marrant, il fait de la pesanteur, le fraisier. Il fait des vols 0G. C'est Thomas Fraisier. Je suis sûr qu'il est encore nickel. Non. C'est sûr? Oui, il y a vraiment zéro chance. Bonjour. J'ai un fraisier si vous voulez. Bah, c'est-à-dire que j'ai de la famille ici, donc je pensais que ça lui ferait plaisir à ma grand-mère Madeleine de lui ramener un beau fraisier. Bon, malheureusement, il n'est pas en état, mais on va le manger quand même. Ouvre. Mais ouvre quoi, putain? Ah putain, j'ai ma cagoule et tout. Ouais, il est encore vachement bon, ouais. Oh, c'est délicieux. J'ai perdu le carnet, frérot, par contre. Il était là et je n'en vois plus la trace. Il est là. C'est bon, il est là. Après, moi, il est moins démoli que ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est la surface qui a bougé. Jusqu'à la base, c'était des jolies montagnes de chantilly avec des belles fraises. Ouais. Des exploits de Pierre. Les spéciales du dimanche, comme j'ai dit, elles étaient hyper cassantes. C'était vraiment de gros morceaux et en plus, on a crevé les 2 pneus dans la première spéciale. Donc on a continué parce qu'il fallait vraiment sortir de la spéciale pour retourner l'assistance et changer les pneus pour pouvoir continuer la boucle du rallye. Sauf que les 2 pneus étant crevés, l'amortisseur fait toujours son travail, mais le pneu sert aussi un peu d'amortisseur normalement. Et là, ça tapait directement sur la jante. On s'est pas rendu compte, après être sorti de cette spéciale-là, qu'on avait tordu un triangle. On est parti dans la 2e spéciale, donc dans la montée de la Madeleine avec un triangle tordu, qui devait pas être très tordu, parce qu'on s'en est pas rendu compte. La montée de la Madeleine, on l'a fait à un rythme un peu plus soutenu, mais toujours dans une spéciale très cassante. Et en fait, en revenant de la spéciale de la Madeleine, on s'est rendu compte que la roue était comme ça. Bon, bah ça c'est le rallye, c'est le sport auto finalement. Les casses font vraiment partie intégrante du sport auto et encore plus en rallye, je dirais. Donc bah là, il y a un triangle qui est tordu, qui est abîmé, qui frotte carrément sur le cardan, etc. Donc là, il y avait un choix stratégique à faire. Soit on repartait avec la possibilité de casser là-haut, sauf que casser là-haut, c'est très dangereux parce qu'il y a vraiment des ravins, etc. Et tu casses, quand tu casses, a priori, tu sais pas quand ça casse. Qui plus est, tu bloques tout le monde, donc c'est très égoïste. Tu attends 3h30 dans la pampa que quelqu'un vienne te tracter et tout, c'est un enfer. Donc on n'a pas pris ce risque-là. Vous allez voir les plans, la roue elle est comme ça, le cardan il frotte, il y a une trace dessus. Et en vrai, j'ai quand même énormément kiffé hier. Du coup, on n'a pas pu finir le rallye. On ne saura jamais si on aurait pu avoir nos chances de finir quelque part. Mais j'avais pas été si mauvais puisqu'on n'avait pas perdu tant de place que ça au moment où j'ai pris le volant, je crois. Si, ça va. En fait, quand on a vu là où on en était, la casse qu'on était en train de faire et les options qu'on avait, il n'y avait pas de meilleure option que de dire ok, on a du contenu, on a fait un bon samedi, on a fait un dimanche matin compliqué, mais on l'a fait quand même. On a monté la Madeleine une fois, ce qui était quand même l'aboutissement du truc. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire bon, on arrête là. La voiture, elle n'est pas fracassée, c'est qu'une petite pièce a changé. On n'était pas là pour performer, on n'avait pas de points à prendre au championnat. Donc on s'est dit, ok, on a nos images, on a pris du plaisir, on arrête là. J'espère que ces formats de ce type-là, un peu plus recherchés, un peu plus travaillés, qui demandent énormément de boulot, vous plaisent. Parce que pour le coup, à faire, c'est génialissime. À vivre, évidemment, c'est fou. J'espère que vous avez vécu aussi beaucoup à travers ces images. J'ai essayé de faire le maximum. Jordi aussi, ses équipes au montage, les équipes de prod, Laurent, Julien, Cassandra, tout le monde a été là. Et vraiment, c'était un moment extraordinaire. Vraiment, j'espère que ça s'est ressenti. Les partenaires, que ce soit Quad Bike Evasion, chez qui vous pouvez louer, vous aussi, des voitures et aller vous engager en rallye. Vraiment, tout simplement, c'est genre possible. Et évidemment, NordVPN, le partenaire de cette vidéo. Si vous voulez soutenir un petit peu les formats comme ça et faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus, eh bien, n'hésitez pas à les cliquer en description sur le lien de NordVPN et éventuellement à prendre un abonnement, ce serait plutôt chouette, hein, parce que déjà si vous en avez pas, mais vous êtes complètement malade, et en plus de ça, ça soutient beaucoup la chaîne et ces aventures là. Merci à tout le monde, à Louis,
qui est quand même venu. Aquadbike qui nous a fait rouler, comme d'habitude. La voiture a été au top, l'équipe au top, l'assistance, merci. Et puis merci à Pierre et à tout le monde d'avoir fait confiance. Et voilà, j'espère que ça va super bien rouler encore une fois pour voir quoi. Pourquoi pas essayer de faire des temps. Vraiment merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce format jusque-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous aime très fort. Je vous souhaite, si ça vous a plu, de vous abonner, de liker, de commenter, vraiment vous engager. C'est vraiment pour que nous, créateurs et créatrices, on puisse voir un petit peu le soutien que vous voulez nous apporter et si les formats vous plaisent ou non. Vraiment, vos retours, on les lit. Moi, en tout cas, je les lis et j'essaie d'en prendre considération au maximum pour faire des formats qui vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Merci beaucoup et à très vite la semaine prochaine. Et puis, si c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a de toute façon des vidéos le vendredi, quoi. Allez, ciao. Je regarde un peu les embarqués quand même parce qu'en vrai, ils sont cool.